Vincent Euro, Céline Moyon-Fichet, bonjour. Alors Vincent, vous êtes le fondateur du studio Take-Off et Céline, vous êtes responsable du design. Ma première question, pourquoi aujourd'hui continuer à acheter des meubles neufs? Excellente question, et ça tombe bien qu'on soit là pour en parler. On est dans un contexte aujourd'hui d'inflation. Alors est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne durera pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, le pouvoir d'achat, c'est un sujet prégnant chez tous les consommateurs. On a aussi la part du meuble d'occasion qui aujourd'hui est importante, et nous pensons au travers des différentes études que cette part va continuer à augmenter. On a aussi un certain nombre d'acteurs issus de la cuisine intégrée, où la France a largement rattrapé son retard, qui sont en train d'amener au marché tout un tas de solutions sur mesure. Et ça nous fait dire que pour vendre du meuble neuf, il y a un certain nombre de concurrents historiques, de concurrents nouveaux qui arrivent. Et pour continuer à vendre, il faut s'intéresser à l'usage des consommateurs avec leurs produits. Donc on n'est pas que sur une forme esthétique pure et simple. Ce n'est pas que l'esthétique. L'esthétique, c'est ce qui vous qualifie, c'est obligatoire puisque c'est ce qui va être désirable. Mais aujourd'hui, la question de renouveler un produit, c'est de savoir qu'il va répondre à un besoin d'usage. Et la vie à la maison est complètement bouleversée. Alors, la crise Covid, c'est un accélérateur. Mais si on regarde ça sur toute l'histoire du meuble, ça évolue beaucoup tout le temps et en permanence. C'est ce qui fait que si on s'y adapte, on va continuer à vendre des meubles neufs. D'accord. Et alors, comment vous adaptez justement le meuble, le design, à l'usage qui est courant aujourd'hui? Si vous avez des exemples. L'enjeu chez Take-Off, c'est au travers de panels consommateurs, et un panel, c'est pas le dernier dîner chez des copains ou chez son cousin. C'est des vrais panels de consommateurs à qui on pose des questions sur des sujets que l'on estime sensibles, des signaux faibles, et c'est de se dire, est-ce que là, il y a un sujet? On pose des questions sur des panels entre 2000 et 3000 personnes, et là, c'est fiable, et ça nous permet d'obtenir des réponses et d'imaginer en design les nouvelles fonctions de demain. Et quels ingrédients justement sont nécessaires dans le meuble neuf, dans le marché du meuble neuf aujourd'hui, pour se projeter sur les futures années, 5 ou 10 ans pour évoluer avec? C'est vraiment de prendre tout ce qui se passe en permanence et de mesurer comment, à l'avenir, est-ce que c'est une mode, est-ce que ça ne va pas durer ou est-ce que c'est tendance? On va prendre le télétravail ou le gaming, par exemple. Oui. Et là, Céline va en parler mieux que moi. Mais le gaming, on est autant de joueurs de moins de 20 ans que de joueurs de plus de 60 ans. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Je pense que ça va continuer dans les années à venir, voire même s'amplifier, puisque les jeunes joueurs d'aujourd'hui seront des joueurs plus âgés demain. Et l'offre gaming en fauteuil de bureau ou en bureau de gaming est surtout adaptée à des jeunes. Parce que certainement, le raccourci que l'on fait, c'est gaming égale jeune. On a besoin, je pense, d'adapter cette offre pour une population qui est plus senior. C'est valable aussi pour la table, par exemple, qui a une fonction plus transverse, plus iconique de la vie à la maison. Et aujourd'hui, on sait avec nos études consommateurs, on le sait de manière intuitive, mais c'est validé, qualifié avec les enquêtes autour du panel, que le point central qu'est cette table, il est multifonction. En fonction du moment de la journée, on va y avoir des activités vraiment plurielles. C'est un tiers-lieu en fait de la vie familiale. Certes, on y mange, et encore on y mange avec des situations très variables en termes de nombre de convives. Et on y fait tout un tas d'autres choses. Les enfants y font leurs devoirs. C'est un lieu aussi où vont se dérouler les loisirs créatifs. On sait que c'est une activité qui s'est vraiment développée à l'intérieur des foyers. On y reçoit ses copains, on y cuisine, on y travaille. On sait que les consommateurs ont investi ce lieu aussi pour s'installer en travail et en télétravail. Donc la table aujourd'hui, elle doit aussi proposer des solutions
en complément du design qui colle vraiment à ces multi-usages. Facilité d'évolution de taille, du rangement, le choix des matériaux qui doivent correspondre à une robustesse et une solidité pour tenir dans le temps. Voilà, c'est un autre exemple. D'accord. Et donc, cette esthétique doit s'allier avec l'usage. Ça, c'est vraiment votre perspective sur les prochaines années. Oui, c'est ce qui va justifier en fait de continuer à produire et avoir des consommateurs acheter des meubles neufs, puisque ce sera parfaitement adapté à un usage. Si le meuble d'occasion est un concurrent potentiel pour plein de raisons, il le sera sur des notions certes esthétiques, mais des fonctions plus anciennes. Et c'est là la clé. C'est qu'on ne va pas trouver sur des produits datant de plusieurs années, voire de dizaines d'années, les fonctions correspondant aux usages d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle d'un design contemporain, durable et désirable. Vincent, Céline, merci beaucoup. Merci. Merci.